Quelle est mon histoire, me diriez-vous? Eh bien, je suis née dans une journée normale. C'était un matin très tôt quand même, avant l'aurore, justement. Dans une sensibilité particulière, la nuit on voit mieux les choses. Ça dépeint un petit peu toute mon histoire dans l'ambiance du thème qui pourrait être spécial. Mais une vie normale avec un thème spécial. Il a fallu raccorder les deux pendant de longues années pour se rendre compte que à 5 ans déjà j'avais toutes les clés, que je voyais déjà que j'allais apporter l'amour aux autres, que l'amour était de partout. Et il a fallu que je prenne conscience que l'être humain a des particularités aussi, mais des faiblesses, peut-être quelques noirceurs, des choses à travailler sur soi aussi, qu'il y avait les vies antérieures, qu'il y avait de la guidance, qu'il y avait des êtres sur différents plans de conscience, que nous sommes aussi amenés à travailler sur différents plans de conscience, que toutes ces choses se sont affinées pendant des années pour bien capter, justement, c'est bien le mot, de quelque chose qui est au-delà du visible, dans l'invisible justement, et qu'au fur et à mesure de mon histoire, de mon développement de l'être humain, je veux dire, eh bien, il a fallu que je côtoie la communication, les relations, les situations. C'était difficile pour moi, mais j'avais cette particularité justement sensible de percevoir les choses au-delà des apparences. Et au départ, j'en avais peur. J'ai rencontré aussi des difficultés. J'ai fait des erreurs, comme beaucoup de gens. Je me suis fait tomber, je me suis relevée. J'ai redémarré souvent à zéro. Mais pour être aujourd'hui qui je suis, eh bien, si je regarde tout ça, ça a été comme un enseignement. Toute ma vie est un enseignement. Toute mon histoire m'a permis d'être à la hauteur de la vibration de mon être et de faire sa volonté. L'être profond, bien sûr. Le côté Isabelle n'est qu'une partie de qui je suis et de percevoir que justement nous avons différentes parties en nous et que nos cellules peuvent être dans la vibration totale de quelque chose de plus élevé en soi, d'un Dieu peut-être intérieur qui peut parler dans les oreilles, qui peut nous montrer des choses par notre âme et qui peut toucher le corps parce que notre corps est intelligent aussi, qui peut communiquer et être témoin. Donc je dirais que toutes ces choses, même si ça n'a pas été évident pour moi, que j'ai renié souvent, plusieurs fois, qu'on m'a ramené dedans, que j'ai vécu aussi physiquement dans des correspondances justement symboliques, toutes les choses de vie antérieure, des karmas, des situations, des erreurs, des inaccomplis, on pourrait dire plutôt comme ça, de découvrir l'astrologie autrement, pour voir que nous sommes faits aussi de cycles, de rythmes, de saisons, et de percevoir aussi que justement ces notions de perception étaient là, innées, et que simplement dans d'autres vies qui étaient favorables, de pouvoir récupérer tout le potentiel et puis d'en faire quelque chose un peu comme un éventail de possibilités dans une diversité d'activités qu'il a fallu gérer, rassembler dans mes énergies, dans mes histoires aussi, dans ma façon, dans mes relations, de voir que il devait y avoir une notion d'équilibre, mais que celui qui était le plus important, c'est celui qui tenait l'éventail. Donc c'était moi d'être le principal outil à l'histoire, à mon histoire, mais à tout ce que je pouvais amener. Et que la particularité la plus importante qui devait être utilisée, c'est la guidance, c'est le canal que je suis, avec cette fréquence qui s'est affinée, épurée, qui a permis justement de faire venir des êtres de différentes dimensions, de rentrer dans des différentes dimensions, de faire des corporations, des incorporations, de pouvoir aller sur tous les plans, voir, visiter tous ces domaines pour pouvoir redonner justement à chacun qui va me rencontrer la vue, la compréhension, l'existence, de l'existentiel justement, et du potentiel de chacun dans le sacré, dans ce qu'ils sont, tout en affinant aussi la personnalité, d'aujourd'hui d'être un canal suffisamment clair, où j'ai le vrai, le direct et le pur qui vient quand il y a besoin pour l'être, et que tout m'est enseigné par l'intérieur, que tout est venu par mon être, qui est venu me chercher pour me dire que j'avais des choses à faire pour apporter à l'humanité, mais que je devais rester dans l'humilité, dans la simplicité de qui je suis, pour être dans ma véritable nature, justement, et amener les autres à faire de même, dans ce qu'ils sont, dans l'art de chacun, d'enseigner d'une certaine façon aussi, au-delà simplement de l'humain, au-delà des jeux de l'ego, au-delà des relations,
de pouvoir aimer même la liberté, l'accueil qu'on pourrait apporter à l'autre, pour lui laisser la place qu'il a besoin, qu'il mérite, et de laisser venir simplement les situations, les choses à soi, parce que les enseignements sont venus de plus en plus, et de pouvoir saisir justement qui vient, quelle entité, de faire le lien aussi entre le plan éthéré, invisible, et le visible, pour chacun, de savoir que toute cette dimension est très simple et en même temps très vaste, mais que les entendements humains ne sont pas suffisants et que nous avons besoin de dépasser justement nos croyances, nos fonctionnements, nos percées justement de mystères qui ne sont plus du coup un mystère, mais de voir que l'être a une richesse intérieure et que nous n'avons pas fait le tour, même du quart de ce qu'il y a en possibilité dans lui, que le corps est sacré. Alors, toutes ces choses que j'ai apprises, que j'ai reçues en enseignement, c'est très proche de l'énergie christique, puisque cela remonte aussi au temps des Atlantes. Il y a pu être aussi la partie chamanique, la partie avec les esprits de la nature, la connexion avec le végétal, le minéral, les éléments. Je peux recevoir les enseignements de partout, tout est enseignement, et tout me renvoie, mais c'est cette intelligence et cette guidance qui est que mon être intérieur m'amène les choses à sa manière, avec puissance, avec profondeur, avec autorité parfois, avec amour certain, et le lien qui est dans l'âme aussi, de l'âme de l'univers, de l'âme de la terre, comme une mère universelle qui pourrait donner à ses enfants. Je reçois cela aussi. Et du coup aujourd'hui, je suis la personne que je suis, c'est-à-dire mes plans sont côtoyés, mes énergies sont épurées, ma guidance s'est affinée, et puis mes corps émotionnels et mentaux sont maîtrisés un peu plus, ce qui fait qu'ils sont juste à côté de moi et non plus dedans. Et tout cet enseignement qui a redonné, eh bien, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je donne un petit peu, un peu plus, en fonction de la conscience, en fonction du plan vibratoire là où il en est, si c'est l'heure, le moment, pour savoir aussi d'où il vient, vers quoi il va, faire quoi, mais surtout qui il est au présent. C'est tout cela. Tout l'accompagnement que j'ai pu recevoir, eh bien, je redonne la même chose. Partout où je suis passée, dans toutes ces épreuves, dans tous ces doutes aussi, dans toutes ces prises de conscience, dans tous ces changements vibratoires, des guides sont venus me voir, différents guides aussi, parce qu'on change de plan vibratoire, on change de guide. Et puis, toutes ces choses qui m'ont été offertes, peut-être même si ça n'a pas été forcément évident. Aujourd'hui, je vois que c'est un cadeau et une grâce, alors je remets et je redonne, parce que tout ce que je reçois, ce n'est pas que pour moi, c'est pour l'offrir aussi aux autres, parce que l'esprit est comme ça. Donc côtoyer l'esprit pur en soi, l'amour pur en soi, et les relations dans la pureté aussi, la profondeur des êtres, de pouvoir aider chacun. Aujourd'hui, je suis cela. Aujourd'hui, je donne cela. Aujourd'hui, je véhicule cela aussi par la présence de mon être. Et je suis heureuse de vivre cette vie parce que je vois que l'amour circule partout. Je vois que les transformations sont bénéfiques et qu'elles apportent à chacun. Parce que chacun qui est enseigné, chacun qui reçoit peut redonner autour de lui. Et le meilleur cadeau qui pourrait être pour moi, c'est de voir le changement dans l'être, de voir le changement dans sa vie aussi, pour prendre de plus en plus de conscience, de plus en plus d'amour, de plus en plus de spiritualité. Je suis un être très spirituel, je suis venue pour ça, je suis venue pour amener ces informations, amener ces enseignements, et puis épurer aussi les éthers, et les éthers de chacun, et les corps, pour que la dimension du plan divin, la manifestation du plan divin puisse venir dans la matière. Donc mon idéal est peut-être perché, mais je reste moi-même, et puis je vous l'offre simplement à travers l'ensemble de mes activités, avec des partenaires que j'ai trouvés, qui sont, peut-être on s'est rencontrés, et au fur et à mesure, on s'est accompagnés, et aujourd'hui je peux dire que je suis contente aussi d'avoir tout cela autour de moi, que ce soit physiquement avec des êtres humains, parce qu'en tant qu'être humain incarné, on peut faire tellement de choses, on peut aller tellement loin, et on peut incarner aussi pour l'ensemble un monde en paix.